Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo de création. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire une crèche en perles de rocaille. Je pense que cette vidéo pourra convenir autant aux débutants qu'aux aguerris, car il y a pas mal d'explications et vous trouverez en description le schéma que j'ai créé pour permettre de refaire chaque personnage. Pour cette première partie, vous trouverez un personnage, Marie, qui peut être effectué avec l'enfant Jésus dans les bras, donc juste 2 perles, ou simplement en plaçant le bébé dans une mangeoire. Pour ce faire, il vous faudra 5 perles de couleur chair. Ça vous permet du coup d'écouler les stocks, des perles bleues foncées et des plus claires pour la robe. Il vous faudra également 45 cm de fil de fer assez fin pour permettre au fil de passer 2 fois dans la perle. Mettez tout d'abord 6 perles foncées, mettez-les bien au centre du fil de fer et avec un des 2 fils, vous allez faire une boucle et passer uniquement dans 3 perles, ce qui va répartir de chaque côté de la boucle 3 perles. Il faut bien serrer et faire attention que ce soit toujours au centre. Voilà, la boucle est faite et on peut remarquer qu'il me reste à peu près la même quantité de fil à gauche et à droite. Là, on va effectuer le premier demi-cercle. On va mettre des perles du côté droit ou du côté gauche, comme on préfère. Donc ici, il faut mettre une perle bleue, 2 perles chair et une perle bleue pour créer le visage. Avec l'autre fil, faites bien attention, prenez bien l'autre fil, vous allez passer dans les 4 perles comme ceci, et vous allez devoir donc tirer pour rassembler les perles au niveau de la boucle. Alors le début est assez important car il faut bien créer un effet de zigzag, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, etc. Donc là on est en train de créer le visage du personnage. Maintenant on va passer à l'arrière de la tête, donc il vous faut 4 perles bleues, puisque ça permet de créer le voile. Même technique, on rassemble les perles pour les mettre à l'arrière. Voilà le résultat. Maintenant, encore une fois, vous pouvez soit mettre les perles à droite, soit à gauche. Là, il faut une perle bleue, une perle chair et une perle bleue pour affiner le visage. Toujours bien prendre un premier fil pour mettre les perles et le second passe dans les perles pour former la fameuse boucle. Pour cette phase-là, 3 perles bleues foncées, on n'a pas encore touché au bleu clair. Et justement, je vous conseille de mettre vos perles dans un récipient plat pour permettre de facilement les attraper, surtout avec le fil de fer qui fait office d'aiguille. Donc ici, vous voyez bien le zigzag qui doit être effectué pour pouvoir créer le personnage en 3D. Là, nous allons maintenant effectuer les bras. Donc c'est au niveau des épaules. Donc on voit bien 4 perles bleues et enfin une perle chair pour la main. On laisse la perle chair de côté et avec le même fil, attention là ça change, on repasse dans les 4 perles bleues, uniquement les 4 perles bleues. Ce qui va permettre en fait d'éviter de faire ressortir toutes les perles. Alors attention, technique un petit peu particulière, il faut bien que le bras soit collé au reste du corps. Alors là on voit qu'il y a un demi-millimètre, du coup il faut réussir à ressortir un petit peu le fil de fer, à bloquer toutes les perles contre l'épaule et à bien tirer sur le fil après pour le faire rapprocher du corps. Et là on voit bien, on a réglé le problème. Le bras gauche, même technique, on met les 4 perles claires, on met la petite perle chair et avec le même fil, on repasse dedans en pensant bien à bloquer le bras contre l'épaule. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajuster les bras comme on le souhaite. On passe à l'arrière maintenant. Donc c'est les 2 perles qui vont faire le dos. 2 perles foncées pour la cape. Même technique, faites bien attention de le mettre à l'arrière et non pas à l'avant. Donc là,
À partir de ce moment-là, ça va être une succession de rangs, devant, derrière, en faisant bien attention de faire clair puis foncé, clair puis foncé. Ce sera successivement 3 perles claires, puis 3 perles foncées, 4 perles claires puis 4 perles foncées, 5 perles claires puis 5 perles foncées, 6 perles claires et enfin 6 perles foncées. C'est la même technique jusqu'à ce 6e rang. Pour ceux qui veulent suivre étape par étape, je vais laisser la vidéo comme ceci. Si vous voulez passer à l'étape suivante, allez directement à À partir d'ici, vous allez devoir bloquer les fils de fer afin que les perles ne ressortent pas. Donc vous allez prendre un fil de fer, peu importe lequel, et vous allez devoir le passer donc une 3e fois dans les perles. C'est assez pénible à faire. Il y a d'autres méthodes, mais c'est celle que je trouve la plus discrète. Donc il faudra prendre beaucoup de patience, puisque le fil se plie. Donc là, j'ai réussi à le passer dans 5 perles, mais il manque une perle. Du coup, je vais déjà prendre ces 5 perles en faisant bien passer le fil tout le long des perles et il me reste une perle, donc j'ai plus qu'à passer dans la dernière perle pour avoir fait mon demi-tour complet. Ici, il me reste plus qu'à faire quelques petits tours avec les 2 fils de fer afin de bien bloquer le fil. Voilà, quelques petits tours, je coupe et là on va remettre le personnage un peu en forme et cacher à l'intérieur du personnage le morceau de fil de fer. N'hésitez pas à utiliser un crayon. Bon, là j'utilise une aiguille à tricoter. Et voilà, votre personnage est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de lire tous ces commentaires. Déjà d'une part parce que c'est ma première vidéo et d'autre part savoir si je continue avec le personnage numéro 2 qui sera donc Joseph. Et savoir aussi si vous voulez laisser des photos de vos petits personnages, ça me fera vraiment extrêmement plaisir pour cette toute première vidéo. Merci à vous, au revoir!